De toute façon, pour l'instant, l'activité n'a pas redémarré. Mais si on arrive à 22 millions d'euros, voire 25, comme l'avait annoncé Bruno Le Maire, on n'aura pas l'effectif suffisant pour pouvoir réaliser les travaux. Donc forcément qu'il faudra du monde supplémentaire. Après, il y a peut-être des mesures territoriales, incitatives, à réembaucher les gens sur le secteur, à des niveaux de salaire qui soient honorables. Voilà, donc. Obtenir des choses dans cette réunion, ça ressemble à un baroud d'honneur pour vous. Écoutez, le barouf d'honneur, moi je ne comprends pas trop le sens de la question, puisque nous, ça fait partie d'une étape nécessaire et à faire. Donc il n'y a pas de barouf ou de quoi que ce soit, ni de bordel, ni quoi que ce soit. Nous, on est là pour la défense des intérêts des salariés et on va continuer à se battre pour ça. C'est le sens de notre implication, et notamment de la CGT. Et vous pensez que le président de la République peut encore agir en faveur des GMS ? Bien sûr qu'il peut agir. Si le président de la République ne peut pas agir, qui peut agir ? À ce moment-là, ça ne sert à rien de voter, ça ne sert à rien qu'il y ait un président de la République. Voilà. Mais nous, on a le respect des institutions et on continuera à pousser pour qu'il prenne son rôle de manière concrète pour les salariés de GMS et du secteur de l'automobile, mais principalement de GMS, puisqu'il doit pouvoir agir sur les constructeurs automobiles pour qu'il y ait plus de repris. Ça, c'est possible. Vous pouvez le constater, les chiffres de l'auto vont bien. Après, c'est qu'un problème de volonté et d'orientation politique. Vous estimez qu'il n'y a pas eu assez de reprises et que le redémarrage de l'usine est donc très... Nous, on estime qu'ils n'avaient pas prévu que l'usine redémarre. Voilà. Ils pensaient qu'on allait bloquer l'usine et que ça n'allait pas redémarrer. Sinon, ça n'aurait pas mis autant de temps, même si, effectivement, il faut un peu de temps. Mais l'usine n'a pas été sans activité. Pendant tant de temps que ça, elle a été sans activité pendant 1 mois et demi, pas plus. Hein. Vous êtes méfiant sur ce redémarrage de l'usine ? Oui, on est méfiant pour nos collègues qui restent, comme eux sont méfiants pour nous qui sommes licenciés, enfin pour certains d'entre nous qui sommes ici, puisqu'il y a des délégués licenciés et d'autres qui sont repris. Hein. La délégation est composée des 2 types de délégués. Vous dites que vous avez le respect des institutions. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été respecté quand on a un président qui parle en ces termes, foutre le bordel, c'est respecter les gens ? Écoutez, pas du tout, on s'est déjà exprimé là-dessus. Nous, notre volonté, c'est pas d'accentuer les polémiques, hein, mais c'est clair qu'on dira ce qu'on a à dire. Maintenant, voilà, pour moi, c'était indigne d'un président de la République, c'était indigne d'un ministre de stigmatiser, alors que si on ne s'était pas battu depuis le mois de décembre, l'entreprise serait fermée. Donc on s'est toujours battu pour l'emploi, on continue à se battre pour l'emploi, mais vu qu'il y a quand même un échec sur le nombre d'emplois repris, il faut qu'il y ait des solutions pour les 156 salariés licenciés. Et ce qui est proposé n'a rien d'exceptionnel, c'est ce qu'on va expliquer. Voilà, on nous a comparé à Whirlpool. Écoutez, dont acte, on va faire la comparaison avec Whirlpool. Il n'y a pas de souci. Vous souhaiteriez la reprise de combien de salariés ? Écoutez, nous on s'est déjà positionné là-dessus. Au niveau de la CGT, on pensait que la reprise était possible à 240 salariés. Les salariés s'étaient exprimés en juin sur une reprise entre 140 et 180. Maintenant, ça va dépendre de la volonté des constructeurs de remettre ou pas de l'activité. Après, les 140 à 180, on a fait voter les salariés, c'est s'il y avait des mesures d'accompagnement qui permettaient de rebondir. Et actuellement, sans supralégal, tel que les mesures de formation ou de création d'entreprise sont prévues, c'est largement insuffisant. GMS était la 2e entreprise privée du département de la Creuse. Donc c'est tout un bassin de vie. Mais il n'y a pas que la Creuse, il y a la Haute-Vienne et l'Indre qui est touché. C'est aussi, sur un territoire rural tel qu'on est, ça va être un vrai problème de retrouver du travail. Et même si on doit bouger, puisque c'est ce qu'on nous reproche de ne pas vouloir bouger, en gros, en filigrane, hein, c'est ça. Quand votre femme ou votre conjoint travaille sur le secteur, le travail, ça se trouve à plusieurs. Quand on construit une famille, c'est pas simplement une personne, quoi. Donc c'est largement au moins pas aussi simple que veut bien le faire croire à la fois le président de la République, mais on a entendu aussi que M. Collomb l'avait repris. Enfin voilà, c'est trop facile de tirer des théories sans être dans la réalité. Donc on espère que cette réunion va être dans la réalité et pas dans la communication ni dans la théorie. En tous les cas, GMD a repris l'activité. GMD, l'activité a repris. Maintenant, l'activité n'a pas redémarré. C'est 2 choses différentes. Et c'est pas parce que actuellement, on ne connaît pas les références à fabriquer ni les volumes. Donc là, ça commence à redémarrer. Et sur un client tel qu'Air Liquide,
où c'est un client hors automobile, puisqu'il en reste encore quelques-uns, mais très peu malheureusement, on n'a pas la matière pour fabriquer les cadences demandées. Donc ça démarre, mais vraiment tout doucement. Et on aurait, nous, pensé que GMD, que les constructeurs auraient fait en sorte que ça redémarre dans les 15 jours, quoi. Où en est votre niveau d'optimisme? Il est toujours au beau fixe. Vous inquiétez pas, on est toujours dans la lutte. La preuve, c'est qu'on était samedi avec les maires pour leur demander leur expliquer la situation et leur demander ce qui s'est passé à la réunion de M. Macron, puisque nous, on a été mis hors de cette réunion. Si le rendez-vous ne vous satisfait pas aujourd'hui, vous prévoyez d'ores et déjà d'autres moyens d'action? Vous avez un plan qui est déjà prévu? Bah écoutez, nous, on a des propositions d'action derrière, mais notre volonté, c'est pas de continuer les actions, c'est de trouver des solutions qui puissent correspondre aux attentes des salariés. Donc demain, on a une assemblée générale des salariés et on fera le point avec eux et on décidera ensemble de ce qui se passe derrière. Jean-Marc Ducourtiou. Vous êtes un responsable syndical de GMS? Je suis un délégué du personnel CGT. Aujourd'hui, vous êtes reçu à l'Élysée, pas par le président de la République, mais par des conseillers. Vous auriez préféré être reçu par le président de la République? J'ose espérer que, comme il est dans le coin, il va peut-être venir nous voir, je sais pas, on verra bien. Le fait que le président ne vous reçoive pas en personne, c'est interprété comment? Un signal politique ou c'est tout simplement un hasard de calendrier? Je ne sais pas comment il faut que je le prenne, mais déjà dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre délégation, elle était aussi, il faisait dedans, on y incluait notre expert et notre avocat, ce qui a été refusé à l'Élysée. Donc si on veut travailler sérieusement sur un dossier, c'est dommage de se passer de gens compétents pour y travailler. Voilà, donc déjà dans un premier temps, on s'aperçoit déjà du sérieux de cette rencontre. Après, on verra ce qu'il y aura dedans. Justement, qu'attendez-vous? Comment aimeriez-vous que se passe cette rencontre? Comment aimeriez-vous que se passe cette rencontre? Ce qu'on voudrait, nous, ce qui se passe dans cette rencontre, c'est tout simplement que M. Macron comprenne que notre mal-être, ce n'est pas les salariés qui l'ont provoqué. C'est bien des co-employeurs qui sont PSA et Renault et des patrons voyous qu'on attend toujours devant les tribunaux. Donc j'ose espérer que l'intellect présidentiel puisse au moins prendre ça en compte et qu'il arrête de jouer avec le petit chiffon rouge en voulant dire regardez les petits vilains salariés qui bougent, ils foutent le bordel, ils font ceci, ils font cela. C'est pas du fait des salariés si on est dans cette situation-là. C'est ce que je voudrais qu'eux ils prennent en compte au moins dans cette réunion. Voilà. Derrière les vélos de Palissette. Ouais, non, c'est pas les miens. J'aime bien, mais voilà, ils te les montrent là, tu vois. Les gilets jaunes, enfin. Entretien avec Emmanuel Macron. Rien. Non, mais on n'a pas vu déjà le président de la République. Il va venir? Non. Il n'en sort rien. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, malheureusement. Nous, on avait d'autres attentes en venant rencontrer à l'Élysée. Hein. On aurait pu très bien faire cette réunion à la salle de la Maison de l'Emploi de la Formation à la Souterraine. Parce qu'il n'en sort rien. Sur la supralégale, rien. Rien. Rien sur rien. Il faut qu'on soit content de ce qu'on a. Voilà, c'est déjà exceptionnel. Vous demandiez une forte augmentation de la prime supralégale. On demandait une augmentation des mesures d'accompagnement d'une manière générale. Et on a déjà, selon l'Élysée, des mesures qui sont exceptionnelles, notamment sur tout ce qui est mesures annexes sur la formation, où les AGS prennent en compte 1 500 € par salarié. Donc c'est déjà exceptionnel. Qu'il y ait une cellule de reclassement, c'est déjà exceptionnel, alors qu'il n'y a qu'un seul conseiller CSP pour toute la Creuse. Donc tout est exceptionnel. Écoutez, je sais pas, on va expliquer ça aux salariés demain.
à eux de juger des mesures exceptionnelles. Et puis après, sur le nombre d'emplois repris et sur les possibilités d'accompagnement, bah, écoutez, ma pauvre dame, on n'y peut rien, puisque c'est PSA et Renault qui décident. Ah non, pardon, c'est pas PSA et Renault, c'est GMD, c'est le repreneur qui décide. Et soyons contents qu'il y ait une reprise. Voilà, donc c'est le même discours qu'on entend depuis 2 mois, sauf que bah, là, le président de la République n'a pas daigné venir nous voir, bon bah dont acte, hein. C'est visiblement qu'ils avaient décidé de rien donner en plus pour les salariés, puisque actuellement ils donnent tout au patronat, donc ils ont choisi leur camp et ils assument et ils signent. Voilà. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant cette heure et demie de rendez-vous? Parce que ça a duré 1 heure et demie quand même. Bah, écoutez, on a réabordé la situation de l'entreprise, de non-redémarrage de l'entreprise. On a réabordé pour nous les insuffisances en mesure en termes d'accompagnement. Voilà, donc il a fallu qu'on réexplique tout. Comme dirait mon camarade, c'est la pire réunion qu'on ait jamais eue depuis le départ de notre bataille, quoi. Parce que là, bah, écoutez, on va rendre compte aux salariés et puis après on décidera avec les salariés de comment on continue. Quel est votre sentiment ce soir? Il n'y a pas de fin sur ce combat. Il y a des mesures juridiques qui sont en cours, notamment contre le tribunal, au tribunal administratif de Limoges sur la dénonciation du PSE. Et puis après, on verra sur d'autres attaques contre les donneurs d'ordre. Nous, on ne voulait pas en arriver là, on voulait trouver des solutions à l'amiable et sortir rapidement de ce carcan dans lequel nous nous ont enfermés pour qu'il y ait un développement de l'emploi, parce que ça reste notre priorité, et qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui soient dignes pour les salariés. Pour nous, c'est complètement ubuesque et bizarrement, on ne nous a pas parlé de Whirlpool. Vous avez l'air très amer, très amer. Ah oui, bien sûr, oui. Oui. Est-ce que vous avez parlé du bordel avec les conseillers et de la phrase d'Emmanuel Macron? Ils nous en ont pas parlé, c'est nous qu'en avons parlé en début de réunion pour passer à autre chose le plus rapidement possible, pour être le plus constructif possible et puis éviter que ça soit sous-jacent dans la réunion. Voilà, dont acte, on est passé à autre chose. Mais eux sont passés à autre chose, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Ça continue, c'est le même esprit qu'on a connu depuis le départ, quoi. Donc c'est pitoyable et moi je pense que tous les salariés de la France, de toute la France, ont intérêt à s'inquiéter et à agir bien avant qu'ils soient dans la merde dans laquelle on est, parce que quand ils vont sentir la merde dans laquelle on est, ils vont avoir beaucoup de plaisir et il va falloir qu'ils se battent et qu'ils s'unissent. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. On ne peut pas compter sur eux, ça c'est clair, hein. Votre sentiment ce soir, c'est plus de la colère ou de la déception? On se demande. C'est beaucoup d'amertume. De la colère, on en a toujours quand on subit des licenciements et quand on voit une boîte qui est cassée, même si nous, on sait que M. Martineau est un repreneur sérieux, mais la conception de l'entreprise va la fragiliser et donc va pour nous hypothéquer l'avenir. On ne dit pas que ça ne va pas repartir, mais voilà, dans quelles conditions et pour combien de temps, ça fait partie de nos grosses interrogations. Et en étant simplement pour 2 clients, ça va être quand même plus compliqué que quand on est multi-client. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour le comprendre. Et à ça, on nous répond, écoutez, il n'y avait que celui-là, donc il n'y avait pas le choix. Nous, ce qu'on répond à ça, c'est que globalement, tout le monde a fait en sorte, sauf nous, qu'il n'y ait que celui-là. Voilà. C'est un choix d'orientation des constructeurs automobiles, accompagnés par l'État. Maintenant, sur les 156 licenciés, écoutez, 156 licenciés, c'est pas grand-chose. Vous avez vu le taux de chômage, vous avez vu le nombre de licenciés qu'il y a en France d'une manière générale. Bon, écoutez, si c'est pas grand-chose, c'est pas grand-chose. Chacun voit les choses à sa manière. Nous, on pense qu'il y a des hommes et des femmes qui sont derrière ça. On se bat pour les 276 salariés et les 156 licenciés. Et on se battrait de la même manière pour si on était dans une entreprise avec d'autres salariés. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que les salariés se battent et ne se laissent pas écraser comme des merdes. C'est ce qu'on essaye de faire et qu'on continuera à faire. Vous sentez un petit peu résigné? On demande des mesures d'accompagnement qui soient à la hauteur des préjudices subis. Et la prime supralégale en fait partie, mais ils ne veulent pas l'entendre parler. Et je pense que là, vu leur posture,
bah écoutez, il faudra qu'on trouve d'autres moyens pour aller la chercher, on va les utiliser. C'est quoi les moyens? Il y a des moyens légaux qui existent, on va les activer. C'est-à-dire? Maintenant, c'est des procès comme pour démontrer que PSA et Renault étaient en co-employeur sur cette entreprise. Maintenant, bah, écoutez, s'ils pensent que c'est comme ça que ça va étouffer l'affaire, en jouant sur le temps, en jouant sur... ils se trompent. Et ce que l'on trouve dommage, c'est que l'État n'ait pas agi sur la plateforme automobile, qui est quand même mis en place pour régler ces problèmes-là, normalement, qu'il n'ait pas agi sur les constructeurs automobiles pour faire prendre en compte la spécificité du territoire et leur responsabilité dans la casse de l'industrie automobile et particulièrement de GMS. Qu'il y ait des mesures d'accompagnement dans cette casse et pour permettre un rebond, parce qu'on pense qu'il est possible de garder les emplois en France et de faire autrement. Ce ne sont que des choix. Là, le choix qui a été fait, c'est fermer la porte aux salariés et ouvrir le coffre-fort aux donneurs d'ordre et à tous ceux qui voudront, avec tous les gagnants, tous les premiers de cordée, qu'ils y aillent, quoi, au coffre-fort, il est ouvert. Ils peuvent y aller, c'est open bar.